Sois exalté, Seigneur, sur tout, c'est-à-dire, sois exalté dans les cieux et que ta gloire soit répandue sur toute la terre, que ta gloire soit vue sur toute la terre. Sois exalté, ô Seigneur, au-delà de tout le ciel. Sois exalté, Seigneur. Let your glory be above all the earth. Que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. En sois exalté, ô Seigneur, sur toute la terre. Oh, sois exalté sur toute la terre, sois exalté, Seigneur. Ah, dans les cieux, sois exalté. Père, sois exalté. Let your glory be. Que ta gloire soit sur toute la terre. Oh, let your glory be above all the earth. Dieu Tout-Puissant, sois exalté sur les cieux et que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Père, nous n'avons pas pris de conseil avec toi pour créer cette terre. Tu l'as fait seul. C'était par ta puissance et ton excellence que la terre et le monde a fut créé. Le monde t'appartient et les gens qui s'y habitent. Cela t'a plu, Seigneur, de former une église selon le modèle d'Israël. Et que tu auras de l'attention, tu auras de ta pensée sur l'église là, et tu nous as appelés pour être cette église, pour t'adorer, Seigneur. Alors, tu te soucies de ton église. Ton église n'est pas un endroit d'amusement pour l'iniquité. Et aussi n'est ni un endroit où le diable va arriver pour faire des choses ignobles. Seigneur, nous t'appelons pour purifier ton église, pour renverser tout genou. Et tu dis que la méchanceté se prosternera devant le bien et le méchant va se prosterner devant la porte du juste. Seigneur, nous demandons que la méchanceté se prosterne devant nous dans cette église au nom de Jésus. Que le méchant se prosterne devant notre porte, nos portes, au nom de Jésus. Notre Père divin, nous élevons ta parole de vie, la parole de puissance, la parole d'autorité, que ta parole prévale, que ta parole soit accomplie, même sur notre Église, le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis et les méchants soient silencieux. Seigneur, lève-toi, que le méchant soit détruit. Au nom puissant de Jésus, avant de prier. Seigneur, merci. Donne la vie à autant de personnes qui vont te chercher pour la vie. Et pardonne ceux qui te cherchent pour le pardon. Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons. Au nom de Jésus, avant de prier. Vous pouvez vous asseoir. Notre étude ce soir, c'est l'année du jugement de Dieu. L'année du jugement de Dieu. Oui. Comme aussi gentil et bon notre Dieu est, il est aussi, il est un Dieu de jugement. Et il peut détruire aussi. Le Seigneur nous a parlé qu'il va tourner son côté opposé
vers nous pour que les hommes ne le prennent pas pour quoi? Pour amusement. Il va se tourner, c'est-à-dire il va tourner son côté opposé contre le diable. Sinon, les gens vont penser que le diable est un créateur contrepartie. Que le diable a de la puissance qui peut s'égaliser à la puissance de Dieu. Le Seigneur a dit, je vais juger le diable. Je vais juger sa méchanceté. Ceux qui le servent et refusent de me servir. Ceux-là qui le mobilisent contre moi et contre mon Église. Particulièrement, c'est un problème pour nous dans le mouvement moderne du réveil de la sainteté. Pourquoi? Parce que nous crions à Dieu. Oh, nous disons, oh Seigneur, aide, parce que le juste s'en va. La piété est en train de s'en aller dans ton église. Les gens se détournent pour faire le mal. La méchanceté se multiplie de jour. Au-delà de notre puissance, au-delà de notre force, lève-toi, Seigneur, et que ton ennemi soit dispersé. Et le Seigneur a dit oui, je vous ai écouté. Je vais vous donner mon attention, je vais vous écouter, je vais vous faire ce dont vous cherchez. Donc, que l'Église soit au courant que, que nous sommes devant le Seigneur dans une année de jugement. Quand nous disons une année, que ce ne sera pas seulement une seule année, mais c'est que Dieu est rentré dans l'affaire, il veut être plus sévère et il sera plus dur à s'entreprendre aux méchants. Le Seigneur ne sera plus dit aussi patient comme il était avant, parmi nous avant. Il va se lever et nos ennemis vont se disperser. Dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 4, verset 17 et verset 18. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 au verset 18. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous sommes connus pour la sainteté. Nous sommes appelés à la sainteté. Et nous avons commencé dans la sainteté. Mais pourtant, parmi nous, il y a la corruption, il y a le péché et il y a la méchanceté. Le Seigneur André dit, le jugement de Dieu va s'élever dans sa maison. Et c'est le moment pour le jugement de commencer avec nous qui sommes dans la maison de Dieu. Ce jugement va commencer avec nous qui sommes des leaders, des pasteurs et des surintendants, des enfants de Dieu, de l'Église de Dieu, du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Voilà, qu'est-ce que c'est que le jugement? Quel est le jugement? Parce que quoi? Pourquoi le jugement? Parce que beaucoup se sont détournés de la sainteté. Beaucoup se sont joints au diable. Hein. Oui, parce que beaucoup, à cause de, à, à cause de la simplicité, se sont donnés à la méchanceté. Et la méchanceté a pris de l'ampleur dans cette église sainte, de part à travers le monde entier. Oui, maintenant, il y a certains qui sont dans le mouvement, qui sont des malfaiteurs. Ils n'obéissent pas à Dieu. Et ils disent comme Pharaon, je ne connais pas le Seigneur. Oui, et ils dédaignent Dieu. Ils sont contre Dieu.
Et ils ont planifié pour faire la méchanceté contre l'église de Dieu. Ils veulent se jouir, ils veulent se glorifier sur les enfants de Dieu. Ils veulent se glorifier sur la maison de Dieu. Et pour détourner cette maison en une maison d'hypocrisie où l'hypocrisie sera jouée sans être puni courageusement. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non. L'hypocrisie n'est pas la fondation de la sainteté. L'hypocrisie n'est pas la fondation du mouvement modèle du réveil de la sainteté. L'hypocrisie n'a pas formé cette église. Nous sommes des hommes réels. Nous sommes des hommes vrais. Nous ne sommes pas des espions. Nous sommes des hommes originaux. Nous ne sommes pas faux. Nous sommes des vrais hommes en train de servir le Dieu vivant, le servant réellement. Ne tournons pas cette église à une église d'hypocrisie. Je veux que vous sachiez que Dieu est un Dieu colérique. Même ceux qui sont originaires, ou bien originales, et qui se sont maintenant changés à des hommes pécheurs, le jugement de Dieu ne va pas les échapper. Et combien de fois, ceux qui sont des pécheurs depuis leur vivant, depuis leur enfance, et qui se glorifient dans le péché parmi nous. Si le Seigneur ne va pas, laisser ceux qui sont ses enfants qui ont commencé avec lui, et après tout se sont détournés de lui. Et si le Seigneur ne va pas les laisser aller sans les punir, et comment est-ce que le Seigneur peut vous laisser aller sans vous punir, étant hypocrite dans son église depuis votre enfance? Comment est-ce que le Seigneur peut vous laisser? C'est pourquoi la Bible nous dit, si le juste est sauvé, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? La patience de Dieu sur un individu particulier, une famille, une société, une nation peut venir, ou bien peut arriver à sa fin. Cela peut arriver à sa fin. Comme le jugement aussi à son temps. Oui, le jugement à son temps. La patience aussi peut venir, ou bien peut avoir sa fin aussi. Donc, le Seigneur a promis le jugement sur les méchants. Et ce jugement va commencer dans sa maison, dans la maison de Dieu. Nous allons voir comment Dieu s'est entrepris avec les enfants d'Israël, comment le Seigneur avait réagi par rapport aux païens. Et nous allons voir comment il va jouer cela avec nous dans notre temps contemporain. Comme les enfants d'Israël comme les enfants d'Israël ne pouvaient pas hériter la terre de Canaan sans combattre contre leurs ennemis humains, c'est de la même manière, l'Église ne peut pas avoir la justice et le ciel sans un combat spirituel contre les principautés et les puissances. Comment est-ce que les enfants d'Israël pouvaient avoir la victoire? Comment est-ce qu'ils pouvaient aller sur la terre promise comme le Seigneur les avait promis? Ce n'était pas le combat. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Et dans ce combat, ils ont vu le Seigneur parmi eux comme le capitaine du combat. Nous allons voir cela dans le livre de Josué. Josué chapitre 5, verset 13. Josué chapitre 5, je vais lire verset 13. Et on va aussi aller sur Josué chapitre 6, verset 1er, verset 2. On va lire. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit,
Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Dans le combat contre Jéricho, Josué a vu un homme guerrier, avec son épée qu'il a enlevé. Et Josué a vu que cet homme était un homme supérieur et que cet homme n'était pas parmi eux, que cet homme était puissant et aussi puissant, élevé et élu Josué. Ah, cet homme est-il contre nous? Si alors il est contre nous, alors nous allons perdre le combat parce que je le vois très puissant et je le crains. Mais où est cet homme? Il est allé chez l'homme là, et courageusement et avec du courage comme un guerrier lui-même. Et il lui a demandé, de quel côté es-tu? Es-tu es-tu pour nos ennemis ou bien tu es qui sont contre nous ou bien tu es pour nous contre nos ennemis? Vous allez voir ce que l'homme a dit. Verset 14. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je suis le capitaine de l'armée que tu appartiens, je suis le leader. Je suis le leader. Je suis le dirigeant qui va diriger le combat que vous êtes en train de combattre pour honorer le Seigneur, pour honorer Dieu Tout-Puissant. Ah, quel grand courage qui est rentré en Josué. Et voyons ce que Jésus a fait. Et Josué tomba, le visage contre terre, se prosternant, et lui dit, il savait que c'était Dieu et n'était pas un ange. Les anges ne recevaient pas d'adoration. Voilà, c'était Christ, Jésus lui-même, qui était devenu un homme physique avant qu'il ne soit né dans le monde. Il est arrivé brièvement pour un service. Durant cette période, il était le capitaine du combat. Il était le capitaine. Il était celui-là qui allait diriger les autres pour la victoire sur les ennemis. Parce que quoi? Il combattait le combat du Seigneur. Le combat du Seigneur. Et Josué, alors répondit, ok, Josué tomba le visage contre terre et se présenta et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Est-ce que vous pouvez voir? La sainteté, elle devient le mot d'ordre du Seigneur. Partout le Seigneur est, et il doit avoir la sainteté là-bas. Même au temps du combat, il doit avoir, la sainteté ne doit pas être oubliée. C'est pourquoi le combat n'est pas de la chair. Le combat n'est pas dans notre bouche pour insulter les gens, pour maudire les gens. Le combat n'est pas de notre cœur qui va haïr les gens. Non. Il doit avoir la sainteté en nous durant ces jours de combat. La sainteté dans ta vie, la sainteté dans la famille, la sainteté dans l'église. Cette sainteté doit être vue dans ces derniers temps de combat. C'est ce que vous devez savoir. Et chapitre 6, verset 1er, alors, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et il faisait face à Jéricho pour un combat. La crainte de l'Éternel s'est emparée de Jéricho et du roi depuis les grands guerriers. La crainte de l'Éternel a couvert partout. C'est Dieu lui-même que les ennemis de Dieu aient la crainte. C'est Dieu lui-même qui est en train de venir pour le combat.
dans son église. Que le méchant, ou bien que les méchants s'effraient. C'est le Créateur lui-même qui a créé la terre et les cieux et que tu es en train de combattre contre que les méchants qui sont sur la terre que Dieu a créée soient effrayés parce qu'il est arrivé pour t'enlever de là. Il est arrivé pour t'enlever de là. Qu'est-ce que tu peux faire? À qui vas-tu te dépendre? Vas-tu te dépendre des démons? Tu as des idoles. Tu as le diable. Mais c'est le Créateur lui-même qui arrive, qui peut sortir de la porte, qui peut sortir du mur, qui peut, c'est-à-dire, monter sur le mur. Et l'endroit est en train de, c'est-à-dire, il y a le tremblement là-bas. Parce que quoi, le possesseur est là. Les anges sont autour de lui. Les anges sont là avec lui. Et le Seigneur a dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Je te livre à Jéricho tous les guerriers, que ce soit les vaillants hommes qui combattaient depuis leur plus jeune âge, que ce soit les idolâtres qui utilisent des puissances idolâtres, ou bien un sorcier qui utilise la puissance des sorciers. Je te donne tout homme là-bas dans tes mains avec tous les vaillants guerriers parce que je suis arrivé. Je n'ai pas envoyé des anges. Sinon, le diable peut contester avec l'ange et va lui dire, mais tu ne me connais pas. Tu ne connais pas que je suis ton leader. Ah, mais moi-même, je suis arrivé. Et le problème est résolu. C'est Dieu lui-même qui est arrivé. C'est Dieu lui-même qui est rentré dans cette rôle. Il est arrivé pour le combat. C'est Dieu lui-même qui est arrivé, qui a monté sur l'autel. C'est Dieu, c'est lui-même qui veille sur les unités, les chapitres, les régions, les zones, les États, les nations du mouvement modèle du réveil de la sainteté. C'est lui-même qui est arrivé partout où le diable est, partout où les enfants du diable sont, il y a des tremblements déjà. Parce qu'il y a le temps, c'est le moment du jugement. Et vous qui êtes connus pour le mal, vous êtes connus chez les hommes, mais pas chez Dieu. C'est sa miséricorde qui c'est-à-dire qui ne fait pas tomber son jugement instantané sur vous. Maintenant, vous tremblez parce que quoi? Je suis arrivé, je n'ai pas envoyé mes anges, je n'ai pas envoyé des hommes. Je suis arrivé moi-même. Même le diable est en train de se trembler maintenant parce que quoi? À cause du grand travail de jugement que le Dieu du ciel va faire dans ce mouvement. Oui, voilà, je te donne Jéricho. Merci, Père. Seigneur, éradique-les parce que tu as promis. Parce que, Seigneur, cette terre, nous sommes arrivés, Seigneur, tu vas devenir un être humain pour dominer parmi nous. Et à travers toi, tu vas sauver l'humanité. C'est pourquoi tu es en train de préparer ici. Comment est-ce qu'ils peuvent dédaigner, comment est-ce qu'ils peuvent travailler parmi nous en tant que méchants? Seigneur, ils ne vont pas réussir. Seigneur, ce mouvement, si tu l'as suscité pour le salut de l'humanité, il a suscité pour amener du réveil dans le monde entier. Seigneur, tu l'as suscité pour accroître le nombre des gens pour aller au ciel, pour dépopulariser l'enfer lui-même. Tu es un Dieu de miséricorde. Et maintenant, Seigneur, il y a des gens qui se disent qu'ils vont combattre contre le mouvement. Maintenant, comment est-ce que les gens vont dire qu'ils sont employés par le diable contre Momoriza pour la faire tomber? Oh Seigneur, merci que tu es arrivé soi-même. Jésus, tu es arrivé soi-même. Notre prière t'a amené. S'ils veulent aller en enfer, pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'empêcher les autres d'aller au ciel? Si lui ne veut pas aller au ciel, pourquoi est-ce qu'il est en train d'empêcher les autres d'aller au ciel? Pourquoi est-ce qu'elle est en train d'arrêter son mari pour aller au ciel?
Parce que quoi? Elle a choisi l'enfer. Pourquoi est-ce qu'elle est en train d'initier ses enfants? Toi qui es en train d'initier tes enfants, le Seigneur te connaît, femme qui initie tes enfants. Tu as à initier tous tes enfants à la sorcellerie. Et le Seigneur dit, tu m'as rejeté, moi, le Seigneur. Et toi-même, pourquoi, pourquoi as-tu soumis ma créature au diable? Le Seigneur va s'entreprendre à toi. Tu as soumis mes enfants, mes créatures, mes enfants que je t'ai donnés dans ce monde. Et tu ne les as pas soumis à moi, tu es allé les soumis au diable pour ajouter au problème de ce monde. Le Seigneur est mécontent avec toi. Ton jugement est arrivé. Ton jugement est arrivé. Nous sommes dans l'année de son jugement. Nous sommes dans l'année de son, nous sommes dans le temps de son jugement. Nous sommes dans l'heure de son jugement. Oui, c'est ça. C'est sérieux aussi comme vous le voyez. Il est ici, vu que le Seigneur est le capitaine du combat et il va, et nous avons déjà commencé le combat et le Seigneur va combattre pour nous. C'est de la même manière, oui, va combattre pour nous contre les méchants, les sorciers et sorcières qui se sont décidés, qui vont combattre Momoriza. Comme nous sommes allés à Kéfi ici, il y a un homme, un vieillard, on le connaît très bien. Il était dans le mouvement avant, qui avait, c'est-à-dire salué Maman Linda, c'était un combat de sorcellerie. Oh, merveilleux. Merveilleux. C'est la deuxième fois. Et dans un mois, c'est la deuxième fois ça. Et un combat, c'est-à-dire érigé contre Maman Linda. Le Seigneur va les combattre. Le Seigneur va les combattre. Le Seigneur va combattre le royaume des sorciers. Je vous le dis. Parce que quoi? Parce que le Seigneur est vrai et je suis avec vous, rien ne va vous arriver. Seigneur, éradique ces gens-là. Oui. Seigneur, éradique. Ok, le Seigneur était avec elle. C'est pourquoi le Seigneur a éradiqué. Le Seigneur a, c'est-à-dire, nettoyé toutes ces choses-là de sa vie. C'est-à-dire de la vie de Maman Linda. Je suis en train de vous annoncer, vous qui êtes des méchants, que c'est le Seigneur lui-même qui va s'entreprendre à vous. Le diable ne t'a pas crié. Et le diable n'a pas, personne n'est à une possession du diable. Il est devenu ton papa parce que vous avez appris la méchanceté de lui. Ce n'est pas qu'il vous a créé. Votre Père réel, c'est Dieu le Tout-Puissant. Et maintenant, il est maintenant parmi nous à cause de ta sorcellerie, à cause de ta méchanceté. On t'a employé pour venir à faire de la méchanceté. Le Seigneur est descendu du ciel. Toi, tu viens de ce monde et lui, il est descendu du ciel pour pouvoir t'éradiquer, pour pouvoir être nettoyé de cette église. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire. Jésus est le capitaine de notre salut. Nous allons voir cela dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, verset 10. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élève à la perfection par les souffrances et le prince de leur salut. Cette église est pour le salut des hommes de toute dénomination, de toute religion. Et Jésus est le prince du salut, c'est-à-dire le capitaine du salut. C'est lui qui est en train de nous diriger vers le ciel. Il est notre capitaine. C'est lui qui est en train de faire ce travail. Nous enseignons comment le faire pour que beaucoup de gens viennent ou bien arrivent au ciel. Pour que beaucoup de gens, pour que beaucoup de gens arrêtent d'aller en enfer. C'est lui qui est devant nous dans ce combat que nous combattons contre les principautés et les puissances diaboliques. C'est lui. Hein. C'est lui qui est devant nous dans ce combat de la vie éternelle. C'est lui, Éphésiens, chapitre 6. Je vais lire le verset 10 au verset 12. Éphésiens, chapitre 6, verset 10 au verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que nous combattons contre. Nous sommes dans le combat. Okay. Nous sommes en contestation. Vous voulez aller au ciel? Non. Ils disent non. Le Seigneur a établi ce mouvement pour amener les gens au ciel. Ils disent non. Qu'ils ne vont pas le faire. Nous allons le faire. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, on va voir 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Comment est-ce que nous pouvons nous soumettre au diable? Comment est-ce que nous pouvons nous soumettre aux ténèbres? Le Seigneur nous a appelés pour la vie éternelle. Et nous avons notre main mise sur la vie éternelle. Nous n'allons pas être poussés, nous n'allons pas être poussés, nous ne serons pas attaqués pour tomber. Notre main est mise sur la vie éternelle. Les gens nous connaissent dans ce business. Nous n'allons pas se rétrograder. Oui, mon frère, tu es invité à ce travail. Est-ce que tu es parmi ceux qui sont appelés pour la vie éternelle? Est-ce que tu es appelé pour avoir la même mise sur la vie éternelle? Si, alors, combat, le bon combat. Levons-nous alors et combattons. Combattons le bon combat de la foi. C'est le combat là qui va vous amener au ciel. L'apôtre Paul a combattu le bon combat. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est nous qui devrons combattre pour pouvoir aller au ciel. Parce que les forces se sont levées dans les lieux de marché. Les forces se sont levées dans les institutions, dans les écoles, dans le gouvernement. Les forces se sont levées dans la société et dans l'Église. Et pour arrêter la vie éternelle. Pour arrêter la vie éternelle. Mais le Seigneur, le capitaine de notre combat, le capitaine de notre salut, il combat et il ne perd jamais un combat. Et c'est lui il a amené beaucoup de gens au ciel. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et j'ai fini ma course. J'ai gardé la foi. Le Seigneur Jésus l'a fait pour lui. L'apôtre Pierre aussi a dit, je suis en train de vous écrire ceci en sachant que bientôt je serai pris, ou bien je serai enlevé. Parce que le Seigneur m'en a parlé, que je serai enlevé au ciel. Il a combattu aussi, il a fini. Oui, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à la fin. Nous allons combattre jusqu'à la fin. Et toutes les armes, toutes les armées du diable, les puissances du diable, les forces des sorciers qui sont ici pour nous bloquer, nous allons les combattre. Comme l'apôtre Paul a combattu et a surmonté, nous allons aussi combattre et surmonter. Comme l'apôtre Pierre aussi a combattu et a surmonté, a triomphé, nous aussi nous allons triompher. L'Église va triompher. La triomphe, j'ai dit, la victoire triomphale de l'Église, cela viendra de nous. C'est ce que le Seigneur est en train de nous appeler pour. Nous allons combattre et avoir la victoire. Vous donnons cette compréhension. Nous allons voir comment cela a travaillé avec les enfants d'Israël et les ennemis et des enfants de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10. Nous allons voir la première des choses, les Gabonites qui se sont mis en accord avec les enfants d'Israël. Josué, chapitre 10. On va lire le verset 1er. Adoni
Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Jésus s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué pas interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y a un homme qu'on appelle Adoni-Zédek. Il était le roi de Jérusalem. Il ne savait pas qu'il était là-bas temporairement, que le vrai possesseur de Jérusalem arrive. Et il pensait qu'il peut défendre Jérusalem. Le créateur de l'univers a un réplica, un remplaçant au ciel appelé Jérusalem. Il a le vrai Jérusalem au ciel, le vrai qui est au ciel. C'est Jérusalem sur la terre. C'est un modèle de Jérusalem qui allait être le quartier général de la terre. Un démon était là et dit laisse-moi tranquille. Comme à l'écho d'Idoma qui me dit non, les gens qui sont ici m'ont choisi. Les gens qui sont ici, même plus que qui. Est-ce qu'il a créé là-bas? Quelqu'un a planté un oranger, des arbres, des orangers, et tu dis que tu es le possesseur de quoi? Des orangers. Et celui-là qui a planté les arbres. Mais tu dois quitter là-bas, parce que l'opposition est arrivé. Qui t'a alors donné la possession de ces orangers. Le possesseur est arrivé, le propriétaire est arrivé. Parce que le propriétaire des gens est arrivé maintenant. Voyons ici. Ce roi de Jérusalem, Adoni-Zédek, il connaît ce qui allait. Il a étudié plutôt ce qui se passait. Parce qu'il savait que les enfants d'Israël arrivaient pour prendre la place que les Amorites, les Amoréens, occupaient. Et lui aussi, lui-même, occupait la bonne place qui est Jérusalem. Il était effrayé. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Je vais alors me fortifier. Fortifie-toi. Va et cherche de plus de puissance. Va et ajoute plus de démons à soi-même. C'est Dieu lui-même qui est arrivé. Le Seigneur est en train d'accomplir sa parole. Le Seigneur est en train de garder, de faire selon son plan éternel. Qu'est-ce que tu vas faire de ce plan, de son standard éternel? Comment est-ce que tu peux te fortifier, homme? Alors, les enfants, il a vu que les enfants d'Israël ont renversé les murs de Jéricho et ils ont ramassé tout le monde là-bas. Ils se préparaient alors. Ils arrivent, je vais me préparer. Et ils sont allés à Haï. Et à Haï, c'est à cause du péché parmi eux qu'ils étaient disconfiés. Ils étaient, quand ils ont réglé l'affaire d'Achan, et ils étaient allés encore à Haï, ils l'ont renversé totalement. Adoni-Zédek, roi des Amoréens à Jérusalem. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, il renforçait les Amoréens, parce que peut-être qu'il était leur leader. À sa surprise, une cité plus grande avec un grand roi, la cité des Amoréens, par le nom Gabon, ayant des hommes puissants de guerre, ayant des grands guerriers qui croyaient qu'il avait mis sa confiance, voyant ce qui s'était arrivé à Jéricho, voyant ce qui s'était arrivé à Haï, et ils se sont dit eux-mêmes, allons faire alliance, allons faire la paix avec Israël, pour qu'ils ne viennent pas nous combattre. Sinon, Dieu a promis que lui qui va les amener pour prendre cette terre. Et il n'y a rien que nous pouvons faire. Je pense qu'il y avait un sage parmi
eux qui leur avaient donné ce conseil. Et il n'y avait rien que nous pouvons faire. Ne vous souciez pas des armes, des munitions que nous avons achetées de Jérusalem. Nous avons acheté d'autres endroits, mais oubliez des munitions que nous avons. L'affaire que nous avons maintenant devant nous, c'est plus que les armes que nous avons. Allons-y et cherchons à faire des paix avec les enfants d'Israël. Pour qu'ils ne viennent pas nous tuer. Oui. Maintenant, ils sont arrivés pour faire la paix avec Josué. Ils ne sont pas des hommes justes. Ils ont utilisé le mensonge. Quand vous êtes un homme juste, vous allez utiliser la justice. Quand vous êtes un pécheur, vous allez alors utiliser votre péché. N'importe quelle méthode vous voulez utiliser pour faire la paix. Donc, les Gabaonites ont utilisé le mensonge pour sécuriser la paix avec eux. Et ils ont eu la promesse que nous n'allons pas vous combattre. Comme vous dites que vous êtes à un endroit très éloigné d'ici, nous n'allons pas vous combattre. Et cette promesse, ils ont obtenu cela de Josué. Mais quand ils ont découvert qu'ils sont très proches, rapprochés, ils ont fait des promesses. Alors le roi de Jérusalem, Adoni-Zédek, envoya, Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, fit, verset 2, on va voir. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Alors Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, fit dire à Roham, roi d'Hébron, à Piriam, roi de Charmut, à Japhia, roi de Lachish, et à Débi, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jamut, le roi de Lachish, le roi d'Églon, se réunit ainsi et montait avec toutes leurs armées et vint camper près de Gabaon et l'attaquait. Voyons ici. Gabaon a fait la bonne chose que les pécheurs qui sont là en train de faire des choses mauvaises dans l'église de Dieu ne veulent pas faire. Le jugement de Dieu arrive. Vous n'allez pas vivre votre vie complète. Le jugement de Dieu, vous allez perdre votre santé. Le jugement arrive. Votre business va s'effondrer. Le jugement arrive. Vos enfants vont commencer par mourir. Et nous ne pouvons pas dire la nature du jugement de Dieu qui arrive à cause du fait que vous êtes tenu contre Dieu. Vous êtes tenu contre l'homme de Dieu, vous avez combattu contre la femme de Dieu, vous avez fait ceci dans le chapitre, dans l'unité, dans la zone, dans le pays, dans la région. Vous avez fait ceci contre l'État, la nation, contre Dieu. Le jugement de Dieu arrive. Et cela va descendre. Va descendre Dieu. C'est ce que Dieu va chercher, va prendre pour toi. Selon ta méchanceté. Cela arrive. La meilleure des choses à faire, c'est ce que les Gabaonites ont fait. Va et fais la paix. Va et fais la paix. Sors de ce péché. Enlève-toi de la sorcellerie. Et de la méchanceté, du vol, du mensonge, des lèvres mensongères. Mais essayant de prendre des propriétés de ceux cas en volant l'argent de l'église parce que personne ne le sait, et tu dis des mensonges. Je te dis, je ne sais pas ton jugement, que ta langue sera enlevée ou pas, je ne sais pas. N'importe quel jugement, le Seigneur lui-même est arrivé, et sa patience est maintenant, sa patience après fin, et vous l'avez pris pour amusement. Vous avez méprisé le Saint d'Israël. Vous avez méprisé le Saint d'Israël. Je suis en train de parler comme David qui était coléreux
quand Goliath était arrivé parlant méchamment contre l'armée sainte de Dieu, et défiant le Dieu saint, le nom du Dieu saint. Et David a dit, Goliath, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Qui es-tu? Es-tu en train de s'énorgueillir pour quoi? Pourquoi? Aujourd'hui, je vais couper ta tête et je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. Et tout le monde entier saura qu'il y a un Dieu, que le Dieu Tout-Puissant règne parmi les hommes, hein, aujourd'hui. Ainsi, la meilleure des choses à faire, c'est de se repentir. Voilà exactement les Gabonites ont fait. Voilà exactement ce que les Gabonites ont fait. Dans le livre des Psaumes 2, Psaume 2, verset 1er. Psaume 2, verset 1er. Pourquoi se tumulte parmi les nations et se vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se lèvent-ils? Les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son œuvre? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui, le Seigneur va se moquer d'eux. Et ils disent, faisons ceci contre l'Église. Le mouvement que le Seigneur lui-même a suscité, allons éradiquer ce mouvement. Allons finir avec ce mouvement. Le Seigneur est en train de se moquer de vous. Beaucoup d'entre vous, vous allez perdre votre vie. Hein? Le Seigneur est en train de se moquer de vous. Comment est-ce que vous allez faire ça? Comme une des montagnes que Dieu a créées. Est-ce que le diable a une fois déplacé une montagne que Dieu lui-même a créée? Est-ce que le diable est-il arrivé à déplacer ou bien à fermer un océan ou bien c'est-à-dire, le diable était une fois arrivé à faire sécher un océan ou bien a-t-il une fois arrêté le vent de souffler sur la terre? On va voir qui est cet homme qui sera capable d'arrêter le mouvement de Dieu. Si ceci, ce que je vous dis maintenant est arrivé alors, le diable peut arriver maintenant, serait capable d'arrêter le mouvement de Dieu. Et le diable ne sera capable, il ne sera pas capable de le faire. Donc allez vous asseoir. Vous êtes en train de faire du bruit seulement, vous ne pouvez pas. Vous êtes en train de faire des bruits avec. Nous allons le tuer. Vous allez tuer qui? Nous allons la tuer. Tuer qui? Le serviteur de Dieu, l'un de Dieu. N'avez-vous pas écouté? Ne touchez pas mon œil et ne faites pas mon prophète du mal. N'avez-vous pas entendu cela? Écoutez cela maintenant. Pourquoi se tumulte parmi les nations et se vaines pensées parmi les peuples? Et ils imaginent des choses qui ne peuvent pas arriver. Les rois de la terre se soulèvent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Dieu en disant contre l'Éternel, leur créateur. Un enfant est né, comme la maman met l'enfant sur le lit, allant de là, faisant ce qu'elle doit faire pour que les enfants mangent. Et c'est l'enfant qui est né, qui a une semaine d'existence, une centaine, un millier d'années est un jour devant le Seigneur. Et vous êtes là, vous dites que vous voulez faire quelque chose contre le Seigneur. Un enfant qui est sur le lit d'une semaine d'existence, est-ce que l'enfant peut faire quelque chose contre sa maman? La maman va se moquer de l'enfant. Elle dit, mais qu'est-ce que l'enfant l'a dit? Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous dit, le Seigneur va se lever contre eux. Alors il leur parlera dans sa colère. Il les tourmentera dans sa fureur. Voilà ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va amener des tourments sur les méchants. Il va les tourmenter. Et le Seigneur n'est pas content de votre vie. Il est vraiment déplu par votre union, votre association, votre équipe.
par votre maître, par la sorcellerie. Voilà ce que le Seigneur veut vous faire savoir. Oui. Et il a dit, verset 10, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Parce que quoi? À cause de l'autorité de la terre, soyez sages. Je suis en train de vous donner des conseils. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Il n'y a personne comparable à lui. Est-ce qu'il vous a dit là où il vient? Alléluia. Est-ce qu'il vous a parlé de son existence, la manière dont il a existé lui-même, hein, par lui-même? Tremblez, hein? Est-ce qu'il vous a dit le nombre d'années qu'il a déjà vécu et le nombre d'années qu'il va encore vivre, mener sur la terre? Est-ce qu'il vous a défini l'éternité à vous? Tremblez, hein? Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qui ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Un peu seulement, hein? Quand la colère de Dieu s'enflamme un peu seulement, ce que le Seigneur va faire, c'est juste un peu, s'il relâche plus de son tourment, tout le pays sera avalé. Donc, c'est un peu de son jugement. Ce qu'il va faire parmi nous, c'est juste un peu. Mais ce petit jugement, j'ai dit bien ce petit jugement que le Seigneur va faire descendre à cause de sa colère, c'est la destruction. C'est la destruction. Servez le Seigneur, bercez le Fils. Les Gabonites, ils étaient allés faire l'alliance avec les enfants d'Israël pour servir le Seigneur. Et les Gabonites, ils ont baisé le Fils. Ils ont adoré. Ils ont enlevé des idoles d'eux-mêmes, comme les enfants d'Israël. Ils ont adoré le Seigneur. C'est ce que vous devez faire. Arrêtez votre sorcellerie. Arrête ta sorcellerie. Arrête ta sorcellerie. Le jugement de Dieu va te prendre. Les puissants vont souffrir. Les puissants vont souffrir. Les hommes puissants vont souffrir. Les enfants vont souffrir. Vous les voleurs. Vous les menteurs. Vous les malfaiteurs. Vous les hommes immoraux. Vous les hommes immoraux. Vous les hommes impies. Soyez avertis. Gabaon a pris la bonne décision. Que l'ennemi soit sage et se soumette. On va voir Somme 63. Somme 63. Que l'ennemi soit sage et se soumette. Et se soumette. Dites à Dieu, Somme 66, verset 3. Dites au Seigneur comment es-tu terrible dans ta... dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Soyez soumis. Ne continuez pas dans la sorcellerie. Vous êtes connus. Les gens croient en toi comme les Gabonites. Parce que tu as regroupé la force. Tu es allé chez certains féticheurs. Ils t'ont donné beaucoup de talismans. Et tu es en train de démontrer cela parmi tes frères. Et ils ont de la confiance en toi. Je te dis, soumets-toi à Dieu. Sinon, le feu va brûler dans ta vie. Le feu va te brûler de plus. Le jugement de Dieu sera plus terrible dans ta vie. Que les ennemis de Dieu se soumettent à lui maintenant. Les 5 rois
ont organisé la guerre contre les Gabonites. Pourquoi? Gabon, comme une cité des Amoréens, le roi de Jérusalem, à ce temps-là, n'avait pas espéré à ce que les Gabonites se donnent aux enfants d'Israël. Alors, ils étaient mécontents. Et tu es en train de nous décourager. Qui vous a dit que les enfants d'Israël vont gagner? Qui vous a dit? Nous allons vous nettoyer. Vous êtes en train de nous décourager. Et quand nous vous éradiquons, alors nous allons dire aux enfants d'Israël que vous n'êtes rien. Et qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent faire quelque chose sans nous. Voilà ce qui s'est passé dans le royaume des ténèbres. Ils espèrent tous leurs agents de se tenir fermes pour le diable, en dépit des appels du Seigneur pour leur salut. Ou bien les avertissements de la parole de Dieu concernant le jugement. Voilà ce qui est en train de se passer dans le royaume des sorciers. C'est ce qui se passe dans le royaume des occultistes. C'est ce qui se passe parmi les voleurs. Ils se sont engagés. Comme tu es arrivé, il faut attendre le pire. Sinon, voilà, par chance, le pire ne va pas arriver. Et ils disent que rien ne va nous arriver. Nous allons hériter la terre. Jésus ne peut rien nous faire. Non. Notre puissance est plus grande. Hey. Un jeune homme musulman dans l'état de Kano, qui n'a jamais quitté Kano pour aucun endroit. Un vendredi, il a vu des multitudes de gens, de musulmans, qui se sont regroupés pour la prière. Leur tête était comme était incontable. Et il parlait à un frère: est-ce que tu peux voir la multitude des musulmans? Combien de chrétiens avons-nous au Nigeria? J'ai dit, voilà la religion qui est la meilleure. Quand tu étais là, tu allais rire. Il n'est pas arrivé à Kaduna, l'état de Kaduna. Il n'est pas arrivé à Abuja. Il n'est pas arrivé à Lagos, comme vos villes, à Abidjan ou à Lomé. Il n'est pas allé dans ces grandes cathédrales où les cathédrales ne sont pas comparables. C'est-à-dire qu'elles sont aussi grandes qu'on ne peut pas les comparer aux mosquées. Et le cri, vous ne savez pas la multitude des justes qui sont au ciel. C'est pourquoi vous êtes là et on vous dit que les sorciers sont plus puissants. Et on vous dit que les sorciers sont plus puissants que Jésus, que le diable est plus puissant que Jésus. Les démons sont plus puissants que Jésus. Et que la reine des côtes est plus puissante que Jésus. Et vous prenez cela. Quelle déception. Quelle déception. Les Gabonites ont méprisé la population des Amoréens. Parce que la puissance va venir d'en haut. La puissance ne venait pas de cette terre. La sagesse pour combattre, cela vient du ciel et ne vient pas des hommes. Ne regarde pas les hommes, ne me regarde pas. Je dis regarde Dieu, regarde Dieu, regarde Dieu. Vous serez délivrés. Est-ce que vous croyez qu'il y a Dieu? Le diable lui-même croit, hein, et il tremble. Hein, qui vous a dit que la puissance appartient au diable ou bien aux occultistes? Qui vous a dit cela? Que la puissance appartient aux sorciers? Ne les craignez pas. Ils se sont regroupés contre Gabon pour l'effacer. Voilà ce que les sorciers font. Ils se regroupent toujours. Et je suis arrivé dans mon village et j'allais dans la maison d'une femme qui était connue pour la sorcellerie parce que elle est une relation à moi. Et les gens venaient, les voisins couraient pour venir voir. Parce que pasteur est entré d'aller dans la maison du sorcier. Il veut aller voir pour voir ce qui va se passer. Et j'ai regardé. Voilà ce qu'ils sont. Vous êtes en train de faire.
et vous vous regroupez et pour que les gens ne donnent pas leur vie à Jésus. Le Seigneur va s'en prendre à toi. Le Seigneur va s'en prendre à toi. Le Seigneur va s'en prendre à toi. Toi qui empêches les gens de donner leur vie à Jésus. Et toi, ne te soucie pas de leur paroles mauvaises. Ce que tu as besoin de faire ce que les Gabonites ont fait. Hein? Et juste faire ce que les Gabonites ont fait. Oui, c'est une bonne chose aussi que les Gabonites ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, il y a aussi une chose qu'ils ont fait. Euh, et ils ont fait quelque chose que le Seigneur a pris charge du combat. Hein. Le Seigneur lui-même a pris le contrôle du combat. Josué chapitre 10. On va lire des versets 6. Les gens de Gabon envoyaient dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoriens qui habitent la montagne s'y sont réunis contre nous. Et criez aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux? Vous êtes là sans faire de cris, de bruit. Et les ennemis se regroupent contre toi. Et ils disent qu'ils vont te tuer. Pourquoi? Et ils disent, pourquoi as-tu allé converser? Nous t'avons donné ce devoir. Pourquoi n'avais-tu pas fait ça? Et ils se regroupent contre toi. Et tu dis que j'ai la crainte du Seigneur. Tu crains qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est appelé Dieu et qui est plus puissant que notre Dieu, le diable? Et tu as peur. Tu es en train de se trembler. De te trembler plutôt. La Bible dit aussi que les enfants font part à la chair et au sang, portant la chair et le sang. C'est de la même manière, lui-même, Jésus, a pris part à la même chose. Il est venu, il a pris part à la chair et au sang, et à travers la mort qui puisse détruire celui-là qui a la puissance de la mort. Lui-là que les gens ont peur, qui est le diable. Et les délivrer, et qui par la crainte de la mort, de tout leur temps, avait été sujetti à l'esclavagerie. C'est à cause de la crainte que vous êtes assujettis à la sorcellerie. C'est à cause de la crainte que vous êtes assujettis à l'esclavagerie, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la méchanceté. Sinon, votre cœur le sait très bien que vous devez sortir. Vous le savez que vous ne pouvez pas être là-bas. Tu le sais que tu ne devais pas être là-bas. Mais à cause de la crainte, tu n'es pas au courant, que Jésus est arrivé et il a détruit la puissance du diable, et qui est en train de te garder, qui est en train de te garder dans l'esclavagerie. Le diable ne peut rien te faire, le diable ne peut pas te tuer, parce que Jésus-Christ, à côté, que tu m'as dit Jésus. Qu'il détruise, que lui-même va détruire, celui-là qui est la puissance de la mort et les délivrer, qui par la crainte de la mort, de tout le temps des existences, avait été assujetti à l'esclavagerie. Parce que vous croyez que quoi? Que personne ne peut vous sauver de tous ces gens-là. Maintenant, les Gabonites ont cru à la puissance du Dieu d'Israël, parce que Dieu était avec eux. Parce que Dieu est le capitaine de l'armée d'Israël. Ils ont cru en ça. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Vous n'avez pas cru. C'est parce que vous êtes toujours dans les ténèbres, croyant que si je sors maintenant, qui va me délivrer? Qui vous a dit cela? Le Seigneur Jésus a coupé la puissance du diable. Il est le délivreur maintenant. C'est lui le délivreur maintenant, le sauveur maintenant. Les Gabonites
On s'était crié à Jésus, viens maintenant. Oui. Verset 17. Jésus montant de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Jésus, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Écoutez-moi les sorciers et les sorcières, si vous êtes ici. Le Seigneur m'a dit de ne pas avoir crainte de toi. N'importe qui, enfant, femme, homme, plus âgé, vieille, parce que le Seigneur a sujet votre puissance sous mes pieds. Le Seigneur a sujet votre puissance sous mes pieds. Le Seigneur m'a dit, ne les craignez pas. Ne les crains pas, ne les crains pas. Si tu es chrétien, dis ceci avec moi. Ne les crains pas. Ne sois pas effrayé d'eux. 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 Vous avez encore 3 fois. Ne sois pas effrayé d'eux. Ne sois pas effrayé d'eux. Ne sois pas effrayé d'eux. Comme vous êtes en train de parler, les puissants du diable sont en train de se disperser. Et le Seigneur est en train de s'entreprendre en eux maintenant. Voilà, je vous ai donné la puissance pour marcher contre les scorpions et les serpents. Et surtout les puissants de l'ennemi. Et rien ne va vous faire du mal. Voilà la parole de Dieu. Ne craignez pas votre oncle. Ne craignez pas votre tante. Ne craignez pas votre frère, votre soeur, votre mari, votre père. Ne craignez pas votre père, votre mère adoptive. Et ne craignez pas les chefs traditionnels dans votre village. Ne craignez pas vos voisins. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez. Ne craignez pas, ne craignez pas. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a dit. Josué, je suis ici. Ne les crains pas. Je te les donne tous. Ces gens, qui ne veulent pas arriver à moi parce qu'ils n'ont pas ma crainte. C'est vous qui voyez quoi? Vous ne croyez pas en Dieu. Comme les Gabonites qui avaient cru à la puissance supérieure et qui croyaient que la puissance supérieure était avec Jésus. Parce que Dieu lui-même, Seigneur Jésus-Christ lui-même était le capitaine du combat. Ah oui. Voilà ça. Voilà ce que le Seigneur veut que vous sachiez. Et le Seigneur a dit à Jésus, ne les craignez pas, car je les délivre entre tes mains. Verset 8. L'Éternel dit à Jésus, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. N'importe, quelle qu'en soit leur méchanceté, leur à quoi, ils ne vont pas se tenir devant toi. Quand je dis un homme, l'homme est plus puissant que la femme, parce que l'homme a été créé au premier abord. N'importe quelle position de la femme, l'homme est toujours plus grand que toi, parce qu'il a été créé bien avant toi. Parce que Dieu a dit qu'aucun homme ne sera capable. Quand on dit un homme, vous êtes dedans, femme, tu es dedans. Parce que Dieu a créé l'homme au premier abord. Il a créé au commencement l'homme et la femme et les a appelés les hommes. Jésus. Alors Jésus monta de Gilgali, soudainement chez eux. Et vous voyez comment Jésus arriva subitement sur eux. Vous avez vu comment il est arrivé subitement. Et vous dites que mais, si je vais maintenant converser mes péchés devant là, ils vont me tuer. Ils ne vont pas. Le nom de Jésus même est sur ta langue. Et avant qu'on ne vienne, il faut juste appeler le nom de Jésus avant qu'on ne vienne. Appelle le nom de Jésus avant que nous ne venions. Pourquoi tu ne sois pas tué? Tu appelles le nom de Jésus. Jésus, personne ne peut arriver. Hein, quand tu appelles le nom de Jésus, le nom là, c'est le feu. Personne ne peut approcher de ce nom. S'approcher de ce nom. Jésus arriva subitement sur eux. Et après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel est mis en déroute devant Israël.
Qui a fait cela? Le Seigneur. Qui a fait cela? L'Éternel. Qui l'a fait? Le Seigneur. Jésus était un représentant humain du Seigneur. Voilà, le Seigneur lui-même est arrivé. Le vrai combattant, c'est le capitaine qui est arrivé. L'Éternel l'a mis en déroute devant Israël et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth au Rome et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Maintenant, vous qui saviez qu'il y a 3 types d'armées, à ce temps, le Seigneur a introduit la seconde groupe d'armées. On les appelle les armes, bon, quoi? Les forces de l'air. C'est pourquoi il a utilisé les forces de l'air. Combien de combats le Seigneur a régi contre eux? Il y a les forces aériennes qui ont été employées pour combattre. Les forces des airs ont combattu pour supporter les Gabonites. Les forces aériennes ont été employées. Jésus était en charge de l'armée de terre et le Seigneur lui était en charge de l'armée des airs. Voyez-vous ce qui s'était arrivé dans ce combat? Dans ce combat, le Seigneur a employé les armes des airs. Verset 11. Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth au Rome, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Que tout le monde dit? Que tout le monde dit les forces de l'air. Ils ont combattu depuis le ciel. La première fois, il y avait les avions de combat, c'était ici, hein? Des acclamations partout. Le Seigneur a des machines spéciales. Il a des techniques spéciales pour combattre contre les sorciers et les sorcières. Le Seigneur les a. Vos yeux n'ont pas encore vu l'exemple que le Seigneur a pour combattre l'ennemi de son Église. Le Seigneur a beaucoup de voix, beaucoup des armes. Si le Seigneur veut créer une autre armée, il va le créer. Oui, il va la créer plutôt. Ne vous énorgueillissez pas. Verset 1. Comme il fuyait devant Israël et qu'il était à la descente de Beth au Rome, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka et il périt. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Le Seigneur a gagné plus que les enfants d'Israël. Ah, Jésus, je te donne l'armée de terre. Moi-même, je serai en charge de l'armée du ciel. Je serai en haut. Et l'armée des cieux, c'est un combat. C'est-à-dire que le combat dans les cieux, c'est un combat terrible. Et le Seigneur s'est en chargé du combat dans les cieux. Alors Jésus parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Josué a fait des décrets. Et toi, soleil, j'ai beaucoup de choses à faire pour supporter Gabaon, pour l'aider. À cause de la multitude de l'armée qui vient contre eux, donne-moi de la lumière. Toi, soleil, reste là-bas dans les cieux, ne quitte plus là. Et j'ai besoin de ta lumière pour combattre pour les Gabonites. Et toi, la lune, tu es toujours dans la vallée là-bas. Ne te lève pas, reste là-bas. Parce que je vais m'entreprendre aux sorciers. Je vais m'entreprendre aux guerriers méchants qui veulent combattre les Gabonites. Oh, merveilleux. Verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit à sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel.
et ne se hâta point de se coucher. Presque tout est un jour. Et où est-ce que le soleil était arrêté? La Bible dit que c'était au milieu du soleil. Peut-être Jésus avait calculé. Le soleil était au milieu. Il était à midi à ce temps-là. Et Jésus avait calculé, si on permet au soleil maintenant d'aller se coucher, mais alors Jésus a dit, oh, j'ai besoin de 18 heures pour que tu sois là-bas. Tu dois rester comme ça jusqu'à 18 heures. J'ai besoin de 18 heures de temps. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur est en train de conduire, quand le Seigneur est celui qui est en train de conduire le combat, si c'est le Seigneur qui est en train de conduire le combat, alléluia, le diable doit fuir. Si c'est le Seigneur lui-même qui conduit le combat, alléluia, le diable va s'enfuir. Satan, le diable va s'enfuir quand le Seigneur lui-même est en train de conduire le combat. Voilà ça. Que l'atmosphère soit chargée, que cet endroit soit chargé. Partout où cette parole est écoutée, que l'endroit soit chargé. Parce que le Seigneur est prêt pour le combat. 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 Pour venger de ses ennemis, pour les enseigner, pour les apprendre des leçons. Le Seigneur, tu as choisi le diable alors. Tu as choisi les scorpions et les serpents. Tu as choisi les oiseaux. Tu as choisi le corps des animaux, n'est-ce pas? Tu as choisi de devenir comme un monstre, un singe. Nous allons les éradiquer, nous allons les effacer. Ils se sont décidés pour bloquer la voie du Seigneur. Maintenant, nous allons entreprendre à eux la puissance de Dieu, du ciel. Là. La puissance venant de tout endroit, la puissance venant de tout endroit, la puissance venant de tout endroit. Rends-les humbles, détruis-les, brise-les. Oui. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Il n'y avait point de jour. Mais Dieu, tu vas écouter la voix de Momoriza. Amen. Momoriza. La voix de la sainteté, la voix du réveil de la sainteté pour délivrer le monde du péché et du diable. La Momoriza. La voix du réveil de la sainteté pour délivrer le monde. Pour délivrer le monde du péché. Et la voix de la fin des temps. Levez-vous et criez à Dieu. Que le ténèbre dans le mouvement du réveil de la sainteté soit effacé, soit éradiqué. Seigneur, brise les méchants par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, combat le feu. Oui. Le feu du Dieu, le Dieu Seigneur. Le Seigneur va nous écouter. Le Seigneur va nous écouter. Le Seigneur va nous écouter. Ta sorcellerie sera détruite. Au nom de Jésus. Ta sorcellerie soit bloquée par la puissance de Dieu. Que le Seigneur fait tomber des grêles. Des pierres. Seigneur, il ne peut pas vivre pour bloquer ton église. Il ne peut pas vivre pour bloquer ton église. Le feu. Mon Dieu, partout ils se sont cachés. Partout ils sont. La puissance. Que le feu les brûle. Le feu de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Que le feu tombe. Que le feu tombe. Le feu tombe. Que les murs de Jéricho tombent. Les murs de Jéricho tombent. Tombe. Les murs de Jéricho tombent. Dans le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Partout où vous êtes en train de opérer. Tombez.
Ah, tombez, tombez. Les murs de Jéricho départent à travers le monde entier dans le mouvement mondial de la sainteté. Que le ciel, oh, fait tomber des grêles sur vous, de feu. Seigneur, lève-toi dans ton jugement. Seigneur, lève-toi dans le jugement. Seigneur, oh Seigneur, aide de percer par ta puissance. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, oh Seigneur, si cela demande à ce que tu crées d'autres âmes, Seigneur, crée-les. Seigneur, crée des armes pour pouvoir combattre contre l'ennemi. Pourquoi est-ce que les gens doivent nous arrêter pour aller au ciel? Pourquoi doivent-ils pourquoi ne doivent-ils pas refuser de servir le diable? Seigneur, punis-les, punis-les, punis-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Mon Dieu, lève-toi. Ah, la moquerie, là, ça, que cela peut faire. Eh, ils se sont moqués de toi. Seigneur, que cela s'arrête maintenant. Monte ta puissance. Montre-les que tu es Dieu, Seigneur. Mon Dieu, tu as le droit à tout endroit de l'univers. Dans les eaux, dans l'enfer, partout. Dans leurs réunions nocturnes. Seigneur, tu as droit partout. Va et punis-les. Seigneur, fais tomber. Et là où ils sont, tombe l'endroit là sur eux-mêmes. Oléa, Kastaba, Korianta. Ah, pa. Yes. Oléa, pa. Là. Voilà, la puissance de Dieu. Et que vos incantations, que vos talismans soient brûlés. Que les esprits des eaux soient sans respiration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Que les sorciers soient étouffés. Que les mamies wata soient étouffés. Au nom de Jésus, priez. Saint-Esprit, fais-les tomber. Fais-les tomber. Seigneur, nous voulons vivre éternellement. Nous voulons vivre éternellement. Seigneur, tu nous as amenés dans ton église. Tu nous as amenés dans ton église. Tu nous as amenés dans ton église pour vivre éternellement. Seigneur, nous voulons vivre éternellement. Pourquoi doivent-ils nous bloquer? Pourquoi doivent-ils nous bloquer? Est-ce qu'ils sont plus puissants que toi? Seigneur, lève-toi dans ta puissance. Contre les méchants. Contre les démons. Contre les principautés et les puissances. Seigneur, crache-les. Crache-les. Écrase-les. Écrase-les, 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 Seigneur. Écrase-les. Écrase-les. Le feu. Venant du ciel. Seigneur. Écrase-les, 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 écrase-les. Seigneur, écrase-les. Répentez-vous. Répands-toi, toi associé. Répands-toi. La prière partout, la prière partout. Tous ces singes, et que vous changez, et ces animaux que vous changez, que ces animaux meurent.
Que ces chiens que vous changez, les chiens que vous transformez, que ces chiens meurent. La prière, que le jugement de Dieu tombe dans son église. Tous ces oiseaux que vous vous transformez, que le Seigneur les visite. Que le Seigneur les visite. Que le Seigneur les visite. Le jugement de Dieu. Est-ce qu'ils sont des humains? Est-ce que Dieu a créé les humains en forme de chien? Et Dieu a-t-il créé un humain en forme de oiseau et de lézard? Est-ce que Dieu a-t-il créé les humains en forme de serpent? Oh, faisant des choses méchantes, changeant en des chiens, en des chats, vous changez à des animaux, à des serpents. Oh, Seigneur, que le Seigneur vous juge maintenant. Que le Seigneur t'arrête par sa puissance. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance maintenant d'en haut. Ah! La puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La prière partout. La prière partout. Que le jugement de Dieu tombe. La prière partout. La prière. Toi, sorcier, répands-toi. Toi, méchant, répands-toi. La prière. Que le feu tombe. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus.